De votre côté, moi je vais super comme d'habitude. Nous allons parler des couples. Pour le week-end, ça va être spécial couple. Pour ceux qui ne le savent pas, pour les nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue. Installe-toi confortablement et fais comme chez toi. Ici, c'est la famille, on se tutoie. Et n'oublie pas de laisser un commentaire, de suggérer les vidéos, de laisser un commentaire, même si ça ne parle pas de vidéo de la vidéo postée. Hein. Tu peux laisser un commentaire si tu as des suggestions, si je sais pas, peu importe, mais si tu as quelque chose à dire, quoi. Donc, c'est la famille ici. Il n'y a pas du moment que ça se passe dans le respect mutuel. Bien sûr, je prends toutes les critiques du moment qu'elles sont constructives. Pourquoi pas? Parce que le but, c'est de s'améliorer de jour en jour et de plus en plus. Comme je l'ai dit, je suis toujours en apprentissage, sur le chemin d'apprentissage. Je ne sais pas tout et je ne prétends pas tout savoir. Bien, nous allons parler des couples. Pour le week-end, les vidéos publiées ce week-end vont être spécialement pour les couples. Couples peut-être aussi encore, peut-être célibataires ou triangle amoureux, mais ça va être pour les couples. Et si vous me laissez les commentaires ou si je ne réponds pas à vos mails, c'est parce que les week-ends, je me consacre entièrement à ma famille, donc je ne publie pas, je ne fais pas de vidéos, mais les vidéos sont publiées parce qu'elles ont été planifiées. Bien, on va commencer. Vous avez trois possibilités. Nous allons parler des couples, comme je vous ai dit. Hein. Vous avez trois possibilités. Si vous êtes déjà en couple, si vous êtes avec quelqu'un que vous vivez en couple, ou alors chacun chez soi, mais vous êtes déjà en couple, vous considérez être en couple. Vous avez trois possibilités. Vous avez le choix entre le prince, la fée et la princesse. Vous faites le choix. Vous regardez et on va voir ce qu'il en est. Bon. Ok, je pense que c'est bon, vous avez choisi. Nous allons commencer par le prince. Le prince, nous allons faire tout ça avec... Ça va nous parler de comment vous voyez votre partenaire, comment votre partenaire vous voit, comment vous voyez votre relation, comment votre partenaire voit votre relation, ce qu'il faut améliorer ensemble. Ouais, le serpent tombe déjà. Ce qu'il faut améliorer ensemble pour que la communication soit rétablie ou se rétablisse si vous êtes... parce que si vous regardez un tirage des couples, ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose qui cloche, ou alors vous avez des soupçons ou vous doutez de l'autre, l'un de l'autre, ou peu importe, il y a certainement un truc, parce que si tout allait bien, je pense pas que vous serez en train de regarder. Même ceux qui disent que j'étais juste en train de me balader, tout le monde cherche, tout le monde est en quête de réponse, donc n'ayez pas... ne vous sentez pas gêné de chercher à savoir ou à connaître. Hein. On veut toujours en savoir plus. Hein. Même si on sait pas, on ne peut pas tout savoir. Donc, vous n'avez pas besoin de vous justifier ou encore moins de vous cacher. Hein. Bien. On va faire... Nous avons besoin juste de 5 cartes. Et les 5 cartes, je vais recouvrir ces 5 cartes d'une là, une là, ici. Comme je tiens toujours à le rappeler, les cartes restent pour moi un support. Hein. Je n'ai pas besoin des tonnes et des tonnes non plus. Quoique c'est toujours agréable de ressentir l'énergie d'une carte. De ce que la personne, le créateur ou le concessionnaire y a mis. C'est toujours très chouette. C'est toujours un réel plaisir. Ok. Il y a quelque chose qui s'est passé
passé ici avec cette carte? Qu'est-ce qui s'est... Quelqu'un est passé par là. Ça. Et une là. Bien. Cette vidéo-ci, je pense pas qu'elle va être aussi longue que les autres. Hein. Je pense pas. Bien. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le prince. Hein. Bien. Votre partenaire. Ici, ça c'est votre... comment vous voyez votre partenaire. Vous, ici, vous voyez votre partenaire comme quelqu'un de stressant. Vous, la consultante ou vous, le consultant. Vous voyez votre partenaire comme quelqu'un de stressant. Vous le voyez ici clairement. Hein, c'est là, hein, la souris. Hein, comme quelqu'un de stressant, comme quelqu'un de... Peut-être vous le voyez même comme quelqu'un de faux. Hein. Peut-être vous le voyez comme quelqu'un de faux, ou comme quelqu'un de fuyant, ou quelqu'un qui ne veut pas assumer, ou comme quelqu'un qui est peut-être toujours sur la défensive, parce que aussi nous avons ça. Je ne sais pas si vous voyez les cartes là. Nous avons aussi ici cette personne qui ne s'arrête jamais, qui ne prend pas de repos, qui pourtant a besoin de se reprendre ici, mais qui doit toujours, si vous voyez son air là, qui se sent toujours menacé, qui est toujours sur la défensive ici. Au fait, vous voyez votre partenaire comme ça. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Vous qui avez choisi là, peut-être c'est vous qui êtes comme ça et que vous voyez, les énergies sont interchangeables. Et vous, comment votre partenaire vous voit? Votre partenaire, lui, vous voit comme quelqu'un de fidèle, quelqu'un à qui il peut faire confiance, quelqu'un de loyal. Comme même le soleil dans sa vie, hein, vous avez certainement apporté quelque chose dans la vie de cette autre personne qu'elle n'avait plus. Donc, elle vous voit clairement comme ça, comme quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, un ami aussi, et même un ami, un ami et aussi un compagnon fidèle, quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un avec laquelle on est tout simplement en confiance, quoi. Et avec la carte bleue ici, nous avons aussi la chance, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui a apporté autre chose dans sa vie. Donc, c'est carrément comme ça qu'il vous voit, votre partenaire. Maintenant, on va regarder ici comment vous voyez votre relation, vous. Comment vous voyez votre relation, vous, le consultant, vous, la consultante qui avez choisi. Vous voyez votre relation comme quelque chose qui ne tient plus, comme quelque chose qui est toujours un peu, vous voyez même avec ça, il faut toujours trouver le juste équilibre, il faut toujours un peu multiplier des combats ici, toujours s'acharner, toujours jongler un peu, se battre un peu, parce que toujours c'est quelque chose qui ne tient pas sur la route ou alors qui est toujours en train de tomber à lambeaux. Vous avez l'impression que vous devez toujours recoller les morceaux, ou que vous avez du mal à tenir dans cette relation. En tout cas, il y a quelque chose ici que vous avez toujours, vous sentez qu'il faut toujours faire des efforts, soit faire des efforts pour rassurer l'autre, parce que déjà ici, votre partenaire, vous le voyez comme quelqu'un de fuyant, comme quelqu'un de stressant, quelqu'un qui est toujours sur la défensive. Du coup, ici, votre relation, vous voyez exactement de la même façon comme ça. Vous n'en savez pas trop non plus où vous en êtes dans cette relation, comment tenir le bout, qu'est-ce qu'il faut faire, comment jongler. Du coup, vous êtes toujours un peu en train de chercher le parfait équilibre dans cette relation-là, un peu, peut-être même un peu aussi dépassé par ça. Hein. Vous avez l'impression que vous devez toujours vous contenter du peu ou alors toujours recoller les morceaux, toujours tout faire pour rassurer l'autre. Vous voyez vraiment cette relation dans ce sens-là. Et comment votre partenaire voit, lui, la relation de son point de vue. Lui aussi voit la relation de la même façon que vous. Hein. Lui, il a l'impression que ça n'évolue pas, que ça stagne, que c'est quelque chose qui est en train de s'épuiser, que vous avez fait le tour aussi, c'est possible. Et ici, clairement, votre partenaire, il a l'impression que vous êtes en train de ruser ou que vous êtes en train de jouer de lui ou que vous n'êtes pas. Parce que c'est comme ça que lui, il voit la relation. Il voit que la relation est en train de partir en lambeaux ou que quelqu'un est clairement en train de jouer un mauvais jeu, de jouer un mauvais rôle, ou quelqu'un est en train de tout simplement, ou soit il y a quelqu'un d'autre dans la relation. C'est clairement comme ça que lui, il voit. Hein. Il trouve qu'il y a quelqu'un qui ruse ou qui ne veut pas. Dans tous les deux, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde.
Vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est exactement comme ça que vous êtes. Mais maintenant, ce qu'il faut faire ensemble pour améliorer cette relation, pour que la communication puisse s'établir. Et aussi, clairement, on parle ici de toi, le consultant ou la consultante. Il va falloir qu'il donne la place. Il va falloir ici, avec le consultant, il va falloir se focaliser sur lui d'abord. Que lui-même, toi, soit toi le consultant, soit lui le consultant. Donc, il va falloir que tu... Il va falloir qu'il accepte aussi, qu'il accepte d'être heureux et qu'il donne sa place, soit il accepte de trouver sa place, ou je ne sais pas ce qu'il est en train de chercher. Si on a clairement quelqu'un qui se revendique de quelque chose ici, ou alors il trouve que vous ne lui laissez pas assez de place, ou alors il trouve que vous en faites trop et que c'est toujours vous qui voulez décider tout. Mais on a quelqu'un ici qui a envie de prendre, qui a envie d'honneur, qui a envie qui a un peu envie qu'on lui donne sa place d'homme ou sa place de femme, ou qu'on lui fasse comprendre qu'il est en sécurité, ou qu'il aussi a sa place et qu'il mérite d'être heureux. C'est clairement quelque chose comme ça. Dans ce sur quoi il faut se focaliser ici, c'est trouver alors tous les deux les points de parler et trouver quelque chose qui vous plaise. Ici, trouver les terrains d'entente ou un point d'entente pour vous deux. Parce qu'il y a clairement, vous êtes tous les deux en souffrance ici, mais chacun dans son coin, apparemment, d'après ce que l'on peut percevoir, je peux percevoir ici. Mais lui, de son point de vue, il vous trouve comme quelqu'un de fidèle. Dans tout ce qui vous, c'est pour établir la communication, clairement, vous demande ici de parler. Communiquez entre vous et dites-vous ce qui vous ferait plaisir. Trouvez un point d'entente entre vous. Dites à l'autre ce que vous attendez de la relation. C'est clairement ce que l'on te dit ici. Pour toi qui as choisi le prince. Bien. Maintenant, pour toi qui as choisi la fée. Pour toi qui as choisi la fée. Nous allons mettre tout ça là. Bien. Pour toi qui as choisi la fée. La fée, en question de parle de couple, hein, on parle bien de couple ici. Hein. Soit tu es en couple, soit vous vivez sous le même toit et que... Parce que si tu es là, si tu regardes cette vidéo et que tu sais bien que c'est spécial couple, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton couple. Soit tu te poses des questions, soit tu aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Mais n'oublie pas que ça reste une vision générale et ça peut te parler. Et quand je fais les tirages, je fais en sorte de vous donner un peu votre point de votre état d'esprit actuel pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous soyez bien sûr que ça parle de vous au lieu de vous approprier l'histoire des autres parce que vous avez espoir que les choses s'arrangent dans votre couple ou dans votre vie. Donc faites bien attention. Bien. Ça c'est... Nous allons parler ici de comment vous voyez votre partenaire, de comment lui vous voit. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'on parle de vous parce que c'est bien beau de que vous tirez et que je vous dise que vous faites un choix et que je vous dise, ouais, ça va pas dans votre couple ou parce qu'il y a une tierce. Qu'est-ce qui fait que ça parle de vous? Donc, d'où cette nécessité pour ma part de vous toujours vous donner à peu près votre état d'esprit pour que vous puissiez vous y retrouver. Bien. Ça s'est retourné, mais c'est là, hein. On ne va pas le changer. Hein. Bien, votre partenaire ici, hein, on va retourner tout. Communication. Fin. Je ne sais pas si vous voyez les cartes là. Et on va dire ici déjà, et là je vais retourner aussi. Donc c'est comme ça et comme ça. C'est comme ça. Bien. Comme ça.
Bon, ici, on va regarder vous, comment vous voyez votre partenaire. Vous voyez quelqu'un, votre partenaire ici comme, avec ça, vous voyez quelqu'un, votre partenaire ici comme, comme quelqu'un de prospère, comme quelqu'un de riche, comme quelqu'un de mature aussi, ou comme quelqu'un qui a plutôt une bonne situation, une sécurité, ou qui vous apporte une sécurité au niveau, ça peut être aussi au niveau financier, au niveau amoureux, ou alors vous trouvez que c'est vraiment la chance de votre vie d'avoir rencontré cette personne, ou vous trouvez juste que cette personne a un certain équilibre ou une certaine capacité à s'adapter tout simplement, ou quelqu'un qui est fort, dynamique. Mais aussi, mais vous le trouvez aussi comme quelqu'un qui se puise un peu trop à la tâche ou comme quelqu'un qui focalise toujours trop son énergie sur des choses qui le dépassent ou qui va toujours aller toujours s'acharner toujours un peu plus ou qui met toujours trop d'efforts ou qui fait trop d'efforts ou alors qui en fait trop et qui en fait trop justement pour ne pas en faire grand-chose ou alors pour ne pas en dire plus qu'il n'en faut. Hein. Donc c'est possible qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui fait toujours beaucoup trop, qui en fait toujours trop, mais qui en dit peu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il suffit d'un petit truc comme ça pour que toute son attention soit focalisée là-dessus avec la souris. Nous avons quelqu'un ici de plutôt de stressé, de quelqu'un de stressant ou qui pense beaucoup trop au boulot aussi, c'est possible. Hein. Et du coup, qui se tue un peu trop à la tâche parce qu'avec la chance ici aussi et l'opportunité, c'est possible. C'est comme ça comme vous le voyez. Lui ici, comment votre partenaire vous voit? Votre partenaire vous voit ici comme quelqu'un qui a une très bonne, comme quelqu'un qui a une bonne connaissance aussi, hein. Comme quelqu'un qui est de joyeux, comme quelqu'un qui gagne qui a gagné tous les combats qui jusqu'ici a mené. C'est possible que votre vie n'a pas été facile ou alors c'est possible que vous soyez quelqu'un juste de très optimiste et que vous avez une positive attitude et que peu importe les difficultés qui se posent un peu dans votre vie, vous êtes quelqu'un de vous vous acharnez et vous basez toujours, vous en savez un peu beaucoup aussi, même pas un peu, vous avez de la connaissance, vous connaissez des choses, vous êtes quelqu'un de joyeux et que vous avez toujours des possibilités d'acquérir des choses, de nouvelles choses et des victoires et tout ça et que vous êtes quelqu'un aussi qui aimait bien lui, vous voit comme ça, hein, c'est comme ça qu'il vous voit, comme quelqu'un qui est toujours, soit vous êtes toujours sur la route, mais vous êtes quelqu'un, d'après lui, il vous voit vraiment comme quelqu'un de très intelligent, de quelqu'un qui n'aime pas rester sur place, mais qui est aussi très observateur aussi, qui est très observateur, qui regarde beaucoup, qui analyse aussi beaucoup. C'est clairement comme ça qu'il vous voit. Donc, il peut vous faire confiance en ce qui concerne peut-être les papiers à mettre, les papiers administratifs ou peu des choses. Il sait pour lui, il vous voit comme ça, comme quelqu'un d'intelligent et même de même organisé. Bien. Comment vous voyez votre relation? Comment toi qui as choisi, tu vois votre relation? Tu vois votre relation comme quelque chose de, 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 de plutôt, vous ne vous ennuyez pas, vous communiquez beaucoup dans votre relation. Toi, tu penses que vous communiquez beaucoup, que vous dites beaucoup de choses, que vous amusez bien, que vous prenez vraiment les taureaux par les cornes ici, que vous ne laissez pas les choses vous miner, que vous, quand quelque chose ne va pas, vous dialoguez. Mais aussi, il y a un mais, vous trouvez que peut-être même vos dialogues vont peut-être trop loin. C'est possible que vous dialoguez beaucoup, que vous dites des choses, mais sous le ton de vous plaindre ou tout le temps d'accuser toujours l'autre ou de dire à l'autre c'est de ta faute si, c'est de ta faute si cela, tu me fais trop porter les charges, c'est toujours moi qui dois faire ci, c'est toujours moi qui dois faire ça. Donc même si vous communiquez ici, c'est possible que dans vos communications, ça se dirige toujours plus vers la souffrance, vers la souffrance et vers, comment on va dire ça, à se plaindre aussi ou à toutes les choses qu'on a dû faire ou toutes les choses qu'on doit faire et à s'adapter. Mais pourtant, vous entendez plutôt bien, vous entendez bien dans votre vie de couple, on ne va pas dire le contraire. La façon que vous voyez la relation, c'est plutôt joyeux, vous avez les bons moments. Mais il y a quelque chose qui cloche au fait. Il y a quelque chose de pas clair. Vous avez des souffrances que vous gardez au fond de vous en ce qui concerne cette relation. Il a dû, certainement, ça se passe plus comme avant. Peut-être même niveau intimité, c'est possible que vous ne soyez plus sur la même longueur d'onde, mais que vous entendez bien verbalement, mais qu'au fond de vous, dans votre cœur, vous portez des grosses souffrances que vous dites, je n'ai plus ma place ici, je fais trop d'efforts et je ne me sens plus à ma place. C'est possible aussi, c'est comme ça vous voyez cette relation. Bien, maintenant ici, comment votre partenaire, lui, voit votre relation?
Lui voit votre relation comme quelque chose qui est là depuis que ensemble vous avez fait des choses, vous avez évolué ensemble, vous avez connu des bons, des mauvais moments, que vous avez partagé les choses, vous partagez les choses ensemble, il sait qu'il peut compter sur toi, il sait que tu peux lui donner en retour, que peu importe s'il soit anéanti, vraiment ça rejoint exactement ça, comment il te voit. Donc il sait qu'il peut compter sur toi s'il ne va pas mal, il sait que toi tu es là, tu as toujours été là et que tu es quelqu'un de stable, tu es vraiment quelqu'un même sur qui il peut compter. Il sait que même dans ses vieux jours, même s'il n'est plus là, il sait, même s'il n'est plus là, il sait que tu prendras la relève ou que même si il ne va plus bien, il sait que tu ne le quitteras pas ou que tu ne le laisseras pas tomber. C'est comme ça que lui te voit. Il se dit qu'avec toi, il y a une possibilité, il y a quelque chose de sérieux et quelque chose de acté, quelque chose de vraiment, le contrat est solide. Et puis en plus, c'est possible que vous soyez en couple depuis longtemps aussi, que vous soyez là depuis longtemps, mais vous entendez pratiquement bien. Mais il y a quelque chose avec la souffrance, parce que lui, pour lui, tout va bien, mais pour toi, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien. Maintenant, ici, c'est qu'il faut pour faire ensemble pour que vous puissiez améliorer ce couple-là et la communication. Parce que si tu es ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple. Mais tu as compris, ici, il va falloir que vous changez de façon de faire, hein, parce que clairement, ça ne va pas. Toi, tu es en souffrance, lui aussi de son côté, il est en souffrance, même s'il fait des efforts pour te satisfaire ou s'il fait des efforts pour faire comme si tout allait bien, vous deux, vous savez bien que ça ne va pas, même si vous n'osez pas vous le dire ici, ou même si vous le dites d'une façon un peu malsaine, ou même il n'y a pas d'agressivité, mais c'est possible que vous le cachiez, mais vous savez bien que tous les deux, vous êtes en souffrance. Ici, on vous dit clairement pour que les choses s'améliorent, vous allez devoir changer complètement, fermer cette page-là, vous redonner certainement une seconde chance avec la mort, hein, vous redécouvrez ici, apprendre à vous connaître ou alors changer de façon d'être, d'aller sur d'autres chemins, de voir un peu plus loin, d'aller vers autre chose, de changer de façon de faire parce que vous avez ici avec le chemin, là, vous êtes coincé dans quelque chose qui ne vous ressemble plus. Donc, changez de dynamisme ou alors séparez-vous si vous trouvez que ça ne va pas parce qu'il y a clairement ici des personnes qui ont du mal à se diriger ou alors qui ont du mal à changer de façon de faire, qui sont complètement confus. Donc, vous dit clairement ici, changez de façon de faire si vous voulez que les choses s'améliorent, mais pour faire ça, vous devez le faire à deux parce qu'une seule personne ne peut pas le faire. C'est quelque chose que vous êtes censé faire à deux pour pouvoir améliorer cette relation ou pour pouvoir améliorer la situation dans laquelle vous êtes. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 2. Bien. Allez, allez, allez. Je viens. Maintenant, pour vous qui avez choisi la princesse. La princesse. Vous qui avez choisi la princesse. Ok, la princesse a sauté. Vous qui avez choisi la princesse. Si vous n'avez pas écouté le speech ici, on va regarder le speech si vous n'avez pas écouté. Hein. On va regarder ce qu'il en est dans votre couple, comment vous voyez votre partenaire, comment votre partenaire vous voit, comment vous pouvez améliorer la relation. Parce que si vous êtes ici, comme je dis, c'est parce que vous êtes en quête de réponse, en espérant que je puisse vous aider. Donc, j'essaie de donner votre état d'esprit, ce que vous pensez actuellement ou ce que vous vivez, du moins j'essaie, hein, et vous verrez si ça vous parle. Et à partir de là, vous saurez si la guidance, elle est pour vous ou pas. Et c'est possible que ça ne vous parle pas aujourd'hui et que ça vous parle dans quelques jours, voire même dans quelques mois. C'est parce qu'actuellement, vous ne la vivez pas, cette situation. N'oubliez pas que tout est une question de temps. Oh. Bien, là, voici. Voilà, là, là, là. On va retourner. Ok.
pour les couples. Bien, j'espère que vous voyez les cartes. Hein. Bon, ici, comment vous voyez votre partenaire ici? Vous voyez votre partenaire ici comme... je pense qu'ici, vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre fait. Vous pensez qu'il doit faire le choix. La façon que vous le voyez, c'est possible qu'il y ait une tierce dans votre couple hein, et que vous le savez parce que vous, la façon que vous voyez votre partenaire, vous voyez, vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre et vous vous demandez comment il faut qu'il fasse le choix, même s'il est en train d'hésiter à faire ce choix-là, mais il sait bien qu'il va falloir, vous savez bien qu'il va falloir à un moment donné qu'il fasse le choix. Vous le savez clairement qu'il va devoir faire le choix. Mais maintenant ici, comment votre partenaire vous voit? Votre partenaire vous voit ici comme quelqu'un qui lui apporte beaucoup trop d'obstacles, beaucoup trop de difficultés, comme si vous étiez un bloc de mur à qui on ne peut pas parler. Vous ne vous ouvrez pas, vous ne parlez pas assez, ou alors vous lui mettez des bâtons dans les roues. Vous n'êtes pas, soit vous n'êtes pas assez présente, soit vous n'apportez que des problèmes dans sa vie. Hein. C'est comme ça, il vous voit exactement comme ça. Hein. Vous n'apportez que des problèmes dans sa vie, mais pourtant, il sait vous êtes, pour lui, vous êtes quelqu'un de fidèle. Vous êtes quelqu'un de fidèle, il sait que vous êtes toujours là, mais vous devez ici le bloquer à faire ce qu'il a envie de faire. Vous voyez? Parce qu'avec comme ça, comment vous voyez votre partenaire, vous vous dites qu'il y a d'autres femmes, c'est possible qu'il y en a d'autres, qu'il y en a une ou plusieurs. Lui, la façon qu'il vous voit, c'est qu'il aimerait tellement profiter de ces situations-là, mais vous êtes un peu trop à l'empêcher. Peut-être c'est possible même qu'il vous ait déjà partagé de proposer d'avoir une liaison libre ici et que vous lui dites non, jamais, moi je choisis qu'une seule et une seule personne. Du coup, ça le bloque un peu parce que lui, il aimerait bien aller un peu partout. Hein. Vu l'ensemble ici, c'est quelqu'un qui veut un peu aller partout, partout, hein, comme ça, un petit vagabond là qui n'a pas encore envie de laisser passer la chose, mais pourtant il est en couple, mais il n'est pas encore... C'est possible que vous soyez en couple, mais que chacun vit chez soi, ou alors vous vivez clairement sous le même toit, mais il y a quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Vous voyez, c'est clairement comme ça que lui, il vous voit comme l'obstacle à pouvoir vivre sa vie comme il en a envie ou profiter pleinement parce que vous êtes trop fidèle ou que vous êtes tout simplement là, vous le suivez un peu partout, partout comme un petit chien à lui demander qu'est-ce qu'il fait, où il était, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, avec qui il parle, à fouiner un peu partout, là, comme le chien fouine un peu partout, trouve même les os qui étaient tombés derrière le canapé, un peu comme ça, il vous voit comme ça. Vraiment, il vous voit comme ça. Maintenant, comment vous voyez votre relation? Vous voyez votre relation ici comme une relation qui est quelquefois bien. Hein. C'était censé être une relation de chance, mais vous vous êtes rendu vite compte que cette chance-là vous apporte beaucoup plus de contraintes, de contrariétés qu'autre chose. Donc, il y a des petits moments de bonheur. On ne va pas dire que c'est triste, mais il y a des petits moments de bonheur, mais vous avez toujours votre cœur est en souffrance ici avec lui. Vous ne savez pas trop avec lui sur quel pied danser parce il y a des moments où il est gentil, des moments où il revient soit les moments où il revient à la maison, ou alors il se comporte comme l'homme le plus merveilleux ou la femme la plus merveilleuse. Hein. Et après, il rebelote, il recommence à faire ses bêtises et après, il revient, il vous demande pardon, vous vous reprenez dans les bras et après, rebelote. Donc, vous êtes un peu ici avec lui, vous êtes un peu de jouer une sorte de dancing émotionnel. Mais chaque fois que ça se présente, qu'il revient avec vous, considérez comme une chance, vous dites, oh oui, cette fois-ci, c'est bon, ça va être là, mais après, c'est reparti. Vous dites, oui, je l'aime, j'écoute mon cœur, j'ai envie de faire quelque chose avec lui, j'ai envie de mettre les choses en place avec lui. Mais chaque fois, au fait, c'est un peu comme ça avec vous. Donc, vous dites, je donne une chance, c'est vraiment mon homme ou ma femme, je l'aime. Mais, et puis, ça repart encore, hein, c'est reparti. Et puis, il revient, il pleure et vous le reprenez, ainsi de suite. Hein. Et comment votre partenaire voit votre relation? Désolée. Votre partenaire, lui, comment il voit votre relation? Lui, il voit votre relation comme quelque chose de pas stable, hein, parce que lui, clairement, on a fait ici à quelqu'un comme je vous ai dit, hein, c'est clair, on a fait ici à quelqu'un de complètement immature, qui parle un peu, qui parle avec d'autres personnes, qui vagabonde un peu, qui veut séduire, qui veut plaire. Lui, votre relation, il ne voit pas ça vraiment comme quelque chose de stable, de solide. Lui, il est encore dans l'optique de s'amuser, au fait. Lui, toi, tu as envie tout de suite d'engagement. Comme j'ai dit, c'est possible que vous ne viviez pas ensemble, mais que vous vous considérez comme un couple. Mais lui, il n'a pas envie de laisser tomber. Hein. Lui, il est encore dans son esprit de vagabondage, de plaire aux gens, de parler à d'autres personnes. Donc, clairement, tu sais même déjà dès le départ que tu n'es pas seul, tu le sais. Mais lui n'a pas l'intention de s'engager tout de suite. Hein, parce que lui, la façon qu'il voit votre relation, ça n'a rien de stable. Il a envie de s'amuser encore.
Et mais ce qu'il faudra faire pour toi ici, clairement, pour pouvoir améliorer les choses, soit il va falloir que tu partes, il va falloir que tu ailles vers autre chose, que tu le laisses, parce que sinon ça ne va pas. Il va falloir que tu essayes de partir, peut-être en partant, peut-être si tu pars ici, ça va donner un déclic, peut-être ça donnera un déclic et qu'il aura envie de revenir vers toi et qu'il se dira, mais je suis en train de la perdre, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Et puis on verra. Mais je vais recouvrir une fois hein, si ça va donner un déclic parce que la dernière carte, c'est ce qu'il faut faire pour améliorer. Ce qu'il faut faire pour améliorer. Oh là là. C'est ce qu'il faut faire pour améliorer la communication entre vous, pour établir la communication ou alors pour trouver un point d'entente ou un terrain d'entente pour établir cette relation. Mais là, clairement, ce que l'on te dit ici, c'est quand les cartes sont retournées. Je ne sais pas si vous voyez, les cartes sont retournées. Clairement, ce qu'on te dit ici, on te dit clairement de partir, tu vois, parce que ça ne va pas, c'est tombé comme ça, hein, on va laisser, tu vois, on va retourner. Tu vois, clairement, on te dit, ça ne sert à rien de rester dans cette relation parce que tu es en souffrance. Il y a beaucoup trop de colère. Il y a de la colère ici, il y a même de l'agressivité. C'est possible qu'entre vous, il y ait beaucoup de disputes. C'est même possible que toi, de temps en temps, soit toi, tu appelles les maîtresses ou ce soir, les maîtresses, même quelquefois, qui t'appellent pour te dire que c'est toi leur mari ou que c'est leur mari ou c'est toi qui appelles tout le temps ou c'est toi qui es tout le temps en train de chercher, de fouiner sur les réseaux. Ou alors ce sont ces personnes-là qui t'appellent ou qui t'insultent. En tout cas, il y a de l'agressivité avec les personnes qui communiquent avec ton mari avec ton autre, hein, ou alors c'est toi qui, ou c'est entre vous deux qui a de l'agressivité parce que tu ne comprends pas, parce que tu aimerais bien qu'il soit uniquement à toi, mais on a clairement quelqu'un ici qui n'est pas prêt à s'engager. Ce qu'on te dit clairement, c'est de sortir dans la relation. Et c'est pas en restant qu'il va bouger, c'est pas non plus en partant qu'il va rester, parce que toi, tu es clairement en souffrance. Ici, tu te poses des questions, quand est-ce qu'il va grandir, mais c'est pas pour maintenant. On a clairement quelqu'un ici qui veut encore s'amuser, prendre son temps, qui est encore gamin dans sa tête. Donc, te le fait comprendre. Parce que clairement, tu es en souffrance, tu te poses des questions. Tu es seul dans cette relation, au fait. Tu es seul qui t'investit concrètement dans cette relation parce que même pour lui, il te considère comme un obstacle à son évolution. Il te considère comme un obstacle à son vagabondage, là. Parce que tu es tout le temps en train de fuiner partout, là. Et comme je dis, c'est possible que avec ses conquêtes ou ses nombreuses conquêtes ou avec sa conquête, qu'il y ait eu des échanges houleux ici entre vous deux. Il y a cette forte possibilité aussi. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne tous les détails comme ça pour que l'on soit sûr que la guidance vous parle, pour que vous ne vous appropriez pas la vie de quelqu'un d'autre dans l'espoir que ce soit la vôtre ou que ça vous représente. Donc, c'est pour ça que je fais toujours de mon mieux à vous donner plus de détails, d'état d'esprit et autres. Et les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Vous pouvez écouter que ça parle de l'histoire de votre soeur qui va venir se plaindre à vous demain ou ce week-end, ou alors qui vous s'est déjà plaint ou que c'est vous qui devez vous devez jouer le rôle du conseiller en lui disant sors de cette relation, ce n'est pas bon pour toi, c'est possible aussi, ne l'oubliez pas. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. Si d'ici là je n'ai pas l'occasion de le faire, je vous dis merci beaucoup et au revoir.